aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour mon book haul. Bon, je vous ai pas dit de quel book haul il s'agissait parce que en fait j'étais en très grande réflexion en ce moment à savoir si je vous faisais un ou deux book hauls parce que j'ai plus d'une trentaine de livres et de films et de choses à vous présenter pour la fin décembre et le mois de janvier. Et je trouvais que c'était vraiment trop énorme pour faire une seule et même vidéo pour vous présenter tout ça. Donc j'ai décidé que dans cette vidéo-ci, qui serait la partie 1, en fait, de mon book haul de fin décembre et du mois de janvier. Je vous présenterai seulement tous les achats que j'ai faits au cours du Boxing Day, donc juste après Noël, que j'ai reçu fin décembre, début janvier, des achats que j'ai faits sur Book Outlet, sur Amazon. Donc je vous présente tout ça aujourd'hui et dans l'autre vidéo, vous aurez tous les livres que j'ai reçus vraiment en partenariat et les achats aussi que j'ai fait vraiment durant le mois de janvier. Donc c'est parti! Donc, premier livre que je décide de vous présenter aujourd'hui, c'est en fait une commande Book Outlet que j'ai passée dans le cadre du Boxing Day. Je me souviens plus trop c'était quoi le nombre de pourcentage de rabais ou... Je pense que c'était achète tel montant d'argent puis t'as tel pourcentage ou tel rabais. Je pense que moi j'ai eu quelque chose comme 10$ de rabais à peu près parce que j'avais acheté pour, je pense, 35$ et plus, je crois bien, je me souviens plus trop. Mais en tout cas, j'ai acheté 8 livres si je me trompe pas, donc je me suis laissée aller dans cette commande-là et c'est vraiment juste dans les grosses ventes durant le Boxing Day sur Book Outlet que je vais dépenser vraiment autant pour des livres, que je vais en acheter autant parce que vous savez que j'ai réduit mes commandes. Donc je vous présente ça. J'y vais de façon totalement aléatoire dans les livres que je vous présente. Donc le premier, il s'agit de What If de Rebecca Donovan, qui est aussi l'auteur de la série Ma raison de vivre. J'ai besoin d'aller voir dans ma bibliothèque pendant 2 secondes. Mais oui, que c'est la même auteure. J'avais adoré cette trilogie-là. Ce livre-là est aussi paru en français, donc il est disponible si vous voulez le lire. Mais moi, je l'ai vu sur Book Outlet. Il était pas cher. Je me suis dit, tant qu'à faire, je vais me l'acheter au lieu de l'acheter en français. Donc voilà, il est maintenant dans ma bibliothèque et j'ai bien hâte de découvrir de quoi il s'agit parce que c'est pas tout à fait pareil, mais il paraît que la série ma raison de vivre, mais c'est quand même assez émotif, assez sombre, je crois, encore une fois. Donc on verra bien. J'ai aussi pris un livre que ça me tentait tellement de l'acheter depuis tellement longtemps, mais il y en avait toujours comme 2 copies, 3 maximum sur Book Outlet quand j'allais voir. Puis, tu sais, moi je passe des commandes de plusieurs livres à la fois, puis quand venait le temps de passer ma commande, il n'y en avait jamais en stock. Mais là, il y en avait comme peut-être 15-20 copies. Fait que j'ai vraiment eu de la chance d'avoir ce livre-là. Il s'agit du livre I'll Meet You There de Heather Demetrios. Voilà, donc c'est un contemporain YA. J'en lis plus vraiment, je le sais, mais on dirait que ce livre-là me faisait de l'œil depuis tellement longtemps, depuis sa sortie. Puis j'en ai entendu juste des bons échos, et puis je sais pas, il m'attirait, il me parlait ce livre-là, je sais pas pourquoi il fallait absolument que je l'achète, mais fallait que je l'aille dans ma part, dans mes bibliothèques, j'ai aucune idée si je vais le lire un jour. C'est rendu ça avec mes livres de Book Outlet, c'est rendu ça avec tous mes livres en fait, parce que ça là, j'ai 2 bibliothèques en arrière de moi, puis mes livres de ma part, ça fait ben longtemps que ça rentre plus là-dedans. Là. Je vous jure, là, mon bureau est plein, il y a des piles partout de livres à lire aussi. Ça me prendrait une bibliothèque, puis une autre bibliothèque qui serait pleine de livres à lire encore une fois. Donc c'est vraiment juste énorme. Donc voilà, je sais pas quand est-ce que je vais le lire. C'était la raison de tout ce blabla. Mais voilà, j'ai hâte quand même de pouvoir le découvrir. Si c'est le cas un jour, ben sinon il sera juste beau dans ma bibliothèque. Une fin de série que j'ai acheté sur Book Outlet, série que je n'ai toujours pas commencé, mais dont j'ai les 2 premiers tomes que j'avais aussi acheté sur Book Outlet. Fait qu'en théorie, il me manque juste le 3. Peut-être que quand je vais avoir le 3, je vais enfin décider à lire la série, mais il paraît que c'est super bon aussi. Donc, on verra bien. Il s'agit du livre Sweet Temptation de Wendy Higgins. Donc, comme je vous disais, j'ai les 2 premiers tomes. Je pense que c'est quoi, Sweet Evil? Je crois la série, je suis vraiment plus certaine. Mais en fait, ce tome-là, il y a la trilogie initiale et ce tome-ci, c'est la même histoire racontée du point de vue du personnage masculin, il semblerait. Mais il paraît que c'est super bon, puis c'est un super bel ajout à la série. Donc, je me suis dit, pourquoi pas? Une suite et fin de série parce qu'il s'agit juste d'une duologie que je n'ai pas commencé encore une fois. Ça va vraiment être récurrent dans ce book aussi, c'est fou, dans tous les comptes Book Outlet, c'est ça, mais je suis désolée. Donc il s'agit du livre Unleashed de Sophie Jordan. Je n'ai jamais lu de livre de Sophie Jordan. Je sais qu'elle avait écrit, sa première série qui était parue, c'était sur des dragons. J'avais voulu l'acheter à un moment donné, je l'ai pas fait, mais celle-là, je crois que c'est un rapport avec un petit peu quelque chose d'ADN ou je sais pas trop là, mais c'est juste une duologie. Donc je me dis, si je décide de la lire un jour, ça va juste être 2 tomes, puis ça a quand même des bons échos. C'est sorti en français chez les éditions ADA au Québec, donc en France, je sais pas si c'est disponible, mais c'est sorti au Québec, donc vous pourrez vous le procurer si ça vous tente, puis moi peut-être que je vais le lire un jour. Un autre petit roman contemporain que j'ai décidé de m'acheter, et cet auteur-là, on dirait que c'est une de mes auteurs que j'ai pas peur d'acheter ses romans contemporains. Je sais pas pourquoi, je pense que j'en ai lu comme 1 ou 2 d'elle, mais on dirait que
voilà, c'est facile pour moi d'acheter ça. Donc, il s'agit de On the Fence de Casey West. Donc, voilà, c'est un tout petit roman. Elle écrit des tout petits romans contemporains, mais ce que j'avais lu d'elle jusqu'à présent, ça m'avait beaucoup plu. J'avais beaucoup apprécié. C'était des lectures simples, sans prise de tête. Donc, j'entends juste des bons échos sur ces livres contemporains. Donc, c'est pour ça que je l'ai pris, puis il était pas cher en plus. Maintenant, une fin de série que ça, faut absolument que je continue cette série-là. J'ai lu le premier tome, j'avais beaucoup aimé. C'est une série fantasy dont le premier tome vient tout juste de paraître en France, si je ne me trompe pas, chez Lumen. Voilà. Donc, il s'agit du livre The Winner's Kiss de Mary Rutkowski. Je crois que c'est le nom comme ça. Il y a toutes sortes de prononciations qu'on voit quand on les entend dire sur BookTube, donc je sais pas trop, mais moi je le prononce comme ça. Voilà, vous en ferez ce que vous en ferez. Mais voilà, magnifique. J'avais déjà passé une commande Bookatlet à un moment donné. Je l'avais déjà commandé et on m'avait envoyé un message pour me dire « Sorry, genre ton livre n'est plus disponible. » Il n'y avait plus de livres en stock quand j'avais passé ma commande, mais le site n'avait pas eu le temps de se mettre à jour, donc voilà. C'était la petite histoire courte. Ouais. Ok, donc voilà, j'ai acheté ce livre-là, cette fois-ci, il était en stock, il y en avait beaucoup en stock aussi, donc c'est un très très gros livre, c'est le plus gros de la trilogie aussi, mais j'ai entendu tellement juste des bons échos, puis c'est une série fantasy, mais qui est beaucoup aussi politique, donc c'est peut-être pas ma préférée, mais en même temps, les personnages étaient hyper intrigants, puis ils étaient super intelligents aussi, c'était beaucoup de la stratégie puis de la tactique entre eux, donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner, puis j'espère vraiment que je vais pouvoir me rendre à ces derniers tomes-là un jour. Petite novella que j'ai achetée, qui est un ajout à une série que j'ai déjà débuté aussi, donc j'achète pas des novellas si j'ai pas au moins commencé la série habituellement. Donc j'ai acheté Cruel Crown de Victoria Aveyard. Il y a deux petites nouvelles là-dedans qui est Queen Song et Steel Scars. Donc voilà, c'est les deux petites nouvelles qu'il y a là-dedans. Je sais pas si je pense qu'il y en a une qui se passe avant le premier tome qui est... Où est mon premier tome? Red Queen, voilà. J'avais juste Glassword, mais ça c'est le deuxième tome. Red Queen, donc c'est le premier tome de la série, la trilogie pour le moment. Peut-être qu'il va y avoir plus de tomes, je sais pas, mais je pense que c'est juste une trilogie. Donc je crois qu'il y a une novella qui se passe avant, puis il y en a une qui se passe entre le tome 1 et le tome 2. Donc je verrai ce que je vais en faire. Je sais pas si je vais les lire, mais le tome 2 est dans ma palle. Le tome 3 va sûrement se retrouver aussi un jour, très bientôt, je sais pas. Il est sorti il y a vraiment pas si longtemps non plus. Les couvertures sont magnifiques, j'avais adoré le premier tome, donc pourquoi je continuerai pas la série, je ne sais pas. On verra bien, mais voilà, cette petite novella-là était vraiment pas chère et elle s'ajoute à ma pile à lire. Et finalement, dernier livre que j'ai pris sur Bookatlet, il y en avait quand même pas mal, hein, je vous l'avais dit, je m'étais vraiment laissé aller avec cette commande-là. C'est un troisième et dernier tome d'une trilogie aussi, trilogie que je n'ai pas commencée. C'est l'histoire de ma vie. Il s'agit du livre Dreams of Gods and Monsters de Laini Taylor. Donc, c'est la série Daughter of Smoke and Bones. On voit, vous verrez absolument rien, mais voilà, c'est là. Cette série-là n'a jamais été traduite en français, je ne me trompe pas. Ce tome 3-là est juste gigantesque et j'étais juste contente de le trouver sur Bookatlet parce que je voulais pas l'acheter à plein prix. Genre vraiment pas, parce que j'avais acheté les deux premiers tomes à plein prix. Ça me tentait pas d'acheter celui-là quand j'avais même pas commencé la série encore. Donc voilà, hein, je l'ai pris, il est énorme, il est magnifique aussi par contre. Donc il va s'ajouter à ma pile à lire et au moins si je décide de lire la série un jour, j'aurai les 3 tomes à ma possession. Maintenant, je passe à une commande du Boxing Day aussi que j'avais faite sur Amazon. Donc, je commande souvent des films, en fait, sur Amazon. Je me suis dit, je vais vous les présenter quand même. C'est des films que j'ai trouvés pas chers au Boxing Day. C'est quoi, 5$ max que j'ai payé par film, puis la plupart c'est en bas de ça, là. Donc voilà, j'achète toujours beaucoup de films durant le Boxing Day parce que ça m'en revient beaucoup moins cher. J'augmente ma collection de films qui est quand même assez impressionnante aussi. Je vous ai jamais présenté ça, mais je suis sûre que j'ai déjà posté une photo à un moment donné, mais je vous présenterai ça un jour si ça vous tente. Dites-moi ça en commentaire si ça vous tente que je vous présente toute ma collection de films, mais j'en ai quand même pas mal de séries et de films. Donc j'en ai acheté 5 pour ce Boxing Day-ci, j'étais quand même assez raisonnable. C'est juste des films, j'ai pas pris de série télé non plus. Donc, le premier film que j'ai pris, il s'agit de Castaway ou Seul au monde. Donc, je l'ai pris, j'espère qu'il est en français, je suis pas sûre. Peut-être qu'il est juste en anglais, puis je me suis trompée. Mais voilà, je suis quand même capable de comprendre l'anglais. Donc, voilà, donc j'ai pris ce film-là, je pense qu'il était à comme 2 ou 3$. Donc, c'est pas grave, c'est juste en anglais, je m'en fiche un petit peu. Ensuite, j'ai pris le film Me Before You ou Avant toi que j'avais vu au cinéma, que j'avais adoré, qui est l'adaptation du livre du même nom de Jojo Moyes, donc qui était sorti l'été dernier. Donc, je ne l'ai pas revu depuis que j'ai vu le film au cinéma.
Donc, je pense que je suis due pour me refaire un visionnement de ce film-là parce que j'avais beaucoup aimé, mais il y a tellement de choses que j'ai oubliées entre-temps que... Ouais, voilà, il serait temps que je relise... que j'ai lu le livre, que je revisionne encore une fois ce film-là. Ensuite, j'ai pris aussi le film Seul sur Mars. Donc ça, là, c'était comme un film que j'ai adoré. Je pourrais le regarder et le regarder encore et encore et encore. C'est fou. Je l'ai regardé plusieurs fois déjà. Voilà, c'est un film que j'adore vraiment. C'est un de mes films préférés. Ensuite, j'ai pris aussi le film Pitch Perfect 2 ou La Note Parfaite. Donc, je ne l'avais pas acheté encore. C'est un petit bout qui est sorti, mais je le trouvais jamais à bon prix sur Internet. Mais là, il était descendu un petit peu, puis c'était quand même pas si pire. Je pense qu'il était à peu près à 5$, peut-être un petit peu plus. Je me souviens plus trop. Regardez, ça fait longtemps, ça fait quasiment 2 mois que j'ai passé cette commande-là. On s'entend. Donc, voilà. Donc, j'ai pris ce film-là parce que j'avais adoré le premier et on s'entend que j'adore tous les films de Pitch Perfect. Puis j'ai super hâte aussi que le troisième sorte. Et finalement, j'ai pris aussi le film Spotlight, qui est basé sur une histoire vraie. Si vous ne savez pas, je vous dis, mais moi j'adore les films qui sont basés sur des histoires vraies. C'est les films que je préfère parce que je me dis c'est arrivé pour vrai et je trouve ça tellement plus facile de, je sais pas, d'entrer dans l'histoire en me disant ces personnages-là, ces personnes-là ont déjà vécu, vivent encore, cette situation est déjà arrivée. Puis, tu sais, c'est des événements qui sont arrivés en 2001. À Boston. Donc, si vous n'avez pas vu ce film-là, je vous le conseille grandement parce que moi, j'ai adoré. Voilà, il était... Oui, c'est ça. Il a gagné des Oscars, d'ailleurs, hein, l'année passée. Donc, vous regardez ça si ça vous tente, mais moi, j'avais adoré. Et finalement, dernier item que je vous présente, qui est un livre. C'est une précommande que j'avais fait pour un livre qui sortait au tout début du mois de janvier. Je l'ai reçu drôlement, bizarrement, avec ma commande du Boxing Day dans la même boîte. Donc, je me suis dit, je vais vous le présenter en même temps. Donc, il s'agit du livre Hard Hitter de Sarina Bowen, qui est le deuxième tome de sa série Brooklyn Bruisers. Donc, j'ai déjà lu ce livre-là. Je vous en ai déjà fait la review au mois de janvier, en fait, dans mon wrap-up. Donc, vous irez voir ça si ça vous intéresse. C'était une bonne lecture. C'est pas encore ma série préférée ou, tu sais, c'est pas la série que j'adore, là. Mais c'est un très, très beau passe-temps. Tu passes un super bon moment avec ce livre-là. Donc, vous irez voir ça si ça vous tente. Et bien voilà, c'est ce qui conclut cette première partie de book haul. Je vous jure, là, j'ai tellement de retard à rattraper dans mes book hauls. J'avais ce book haul-ci, j'ai celui que je vais vous tourner tout de suite après qui va être la deuxième partie un petit peu, ou mon book haul du mois de janvier si vous préférez. Donc vous irez voir ça, la vidéo va être en ligne pas très très longtemps après celle-ci, je crois bien. Et j'ai déjà plusieurs livres que j'ai reçus au mois de février déjà que je dois vous présenter, mais ça va être pour... Hein? On s'entend, je vous tourne 2 book hauls. Je vous en tournerai pas 3 quand même. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Dites-moi tout ça en commentaire si certains de ces livres-là que vous avez lus, que vous avez envie de lire. Je veux tout savoir. Et en attendant la prochaine vidéo, moi je vous dis à la prochaine et bonne lecture!